Ma mère reçoit le feu. Détends le feu. Et agis par le feu. Au nom de... Amen. Éternel. C'est les hôtels de famille. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Qui crie encore contre moi. Oh éternel. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de... Lève ta main vite. Éternel. C'est les liens de famille, les liens de pauvreté, de souffrance, de misère, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Oh éternel, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Qui croit que Jésus est là ce soir? Qui croit que Jésus va lui faire du bien ce soir? Pourquoi je le louer? Pourquoi je lève la main? Tu peux pas licher. Tu peux pas comprendre. C'est Jésus avec moi. Alléluia.
Sois rempli de sa gloire. Au nom de Jésus. Continue d'adoration. Adorer celui qui a permis que tu sois ici ce soir. Nous sommes venus ici au nom d'un seul nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a mis à ce que nous soyons là. Ce matin, tu vas l'adorer. Tu vas l'élever, tu vas le magnifier, tu vas lui rendre la gloire parce qu'il mérite la gloire ce soir. Élève la voix et tu vas adorer le roi des rois. Seigneur, ce soir, je vais te dire. Je vais lui rendre la gloire parce que c'est toi qui te dis, c'est grâce à toi. Seigneur, si je parle, c'est grâce à toi. Tu m'as donné la vie, tu as donné la vie à ma famille. Tu as donné la vie à chaque personne ici ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Ce soir, mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire, Seigneur. Et bien que ce que tu semblais impossible, il est le Dieu, je l'ai là, il est là-bas, oh les gars, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui prend son roi. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni parce que tu as dit font Amen. Je veux un vrai Amen ce soir. Alléluia. Alléluia.
il est arrivé un temps, nous devons voir, nous devons savoir ce que nous devons savoir. Alléluia. Amen. Alors j'ai la lourde tâche d'annoncer une personnalité, tu ne vas pas me donner. Et tu vas vraiment m'aider à le recevoir. Alléluia. Amen. Ce n'est rien d'autre que ton Père à toi, celui par qui le Seigneur est passé pour instituer cette rencontre. En lui, il y a l'autorité. En lui, il y a l'onction. En lui, il y a la puissance. En lui, il y a le droit. Alléluia. Alors, tu vas vraiment m'aider et nous allons recevoir le Père fondateur des camps de prière de Bethel dans tout le monde entier qui se nomme l'évêque Esaïe. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Commencement des fins. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est présent dans ce lieu. Son esprit est en train de faire du bien à terre. Il est présent par son esprit. Bien-aimé, celui qui t'a convoqué. Et tu as répondu à son appel. Il est au rendez-vous. Il a quelque chose pour toi ce soir. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Un nouveau départ. Une vie nouvelle va commencer pour toi. Quelque chose de bon va t'arriver. Quelque chose de bon va t'arriver. Et jusqu'à ce que cette convention finisse, tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier. Il est Dieu. Et assis sur son trône de gloire. Il bénit quelqu'un dans cette assemblée. Il élève quelqu'un dans cette assemblée. Il donne la victoire à quelqu'un dans cette assemblée. Il est en train de bénir quelqu'un dans cette assemblée. Il est le seul, il est unique. Son nom c'est Jéhovah. Ça soigne animo yo l'emfatao animo yo l'emfatao
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Voilà. Salut ton voisin, pour lui dire bon arrivé. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Toute la nation est en fête. Toi, tu es venu chercher la face de Dieu. Parce que l'indépendance vraie, c'est ce que tu es venu chercher. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour notre grand-père qui nous a donné cette première indépendance. Parce qu'il reste encore deuxième. Alléluia. Et je veux, si tu aimes la Côte d'Ivoire, acclame la Côte d'Ivoire pour ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ma saison de prier. Qui croit qu'il va prier? Nous avons organisé ce programme qui n'a pas du tout été facile pour nous qui sommes témoins. Nous avons été beaucoup éprouvés à cause de ta bénédiction, à cause de ta grâce, à cause de ton élévation, à cause de ta liberté. Comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, c'est un programme national. Et nous croyons que dans le temps, ça sera international. Où on va se retrouver dans une salle de 2000 à 3000 places. Voire même dans le temps, ça sera encore dans les stades. On va faire des conventions. Mais pour l'heure, l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes dans un moment où l'esprit des morts bat son plein. Alléluia. Voyez, à Bethel, tout ce que nous faisons est prophétique. Cette date même, c'est une date prophétique. Parce qu'aujourd'hui est le 7. Et tu commences une convention le 7. Or, le 7, c'est le repos de Dieu qu'on appelle la perfection. Alléluia. Ça veut dire que toi tu es venu en cette convention, tu ne sortiras pas de ce lieu sans que l'Éternel te visite. Amen. Il y a beaucoup de choses. Nos hôpitaux sont remplis actuellement. Et en dehors de ça, c'est des morts atroces, c'est des trucs bizarres, des accidents. Et quand on pousse loin, les gens se donnent la mort maintenant. Tu as l'impression que les gens sont fatigués de vivre. Et ils d'ici seront tombés dans la lagune pour se tuer. Tout ça, ce sont des démons qui sont à la base de ça. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que ta présence dans cette maison est prophétique. Et si l'Éternel a choisi ce mois, c'est parce que c'est par toi que l'esprit de moi va arrêter de visiter les gens de Jésus. C'est par ta prière qu'il y aura le miracle dans cette nation au nom de Jésus. Donc nous sortons un peu même de notre nation. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui regardent les journaux télévisés, etc. etc. Alléluia. Amen. Regardez les Jeux olympiques qu'ils ont organisés en France. Regardez l'ouverture. On nous fait sortir le veau d'or. Amen. Et après le veau d'or, on nous fait sortir l'ange de la mort. Comme ça ne suffisait pas,
les 12 disciples qui étaient autour de Jésus pour la Sainte Seine, on les fait représenter par des démons, par des sirènes des eaux. Frère, le temps est arrivé pour ne plus que tu joues avec ta vie spirituelle. Je n'ai pas encore prêché. Mais c'est mon Dieu magique. Lui, frère, on ne joue plus avec votre vie. Moi, je suis venu livrer un combat. J'ai porté votre fardeau. Et je sais que d'ici, d'aujourd'hui, qu'à dimanche, quelqu'un sera déchargé au nom de Jésus. Dans sa famille, pour qu'il meure, quelqu'un est réclamé. Dans sa famille, pour qu'il échoue, quelqu'un est réclamé. Dans sa famille, pour un accident, quelqu'un est réclamé. Dans sa famille, pour perdre le mariage, quelqu'un est réclamé. Dans sa famille, pour avoir la pauvreté. Mais aujourd'hui, à partir de cette formation, quand tu vas me quitter, tu seras libéré. 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 Au nom de... Donc, ce n'est pas un vrai que tu es venu ici. Regarde le visage de ton voisin, il faut dire que ce n'est pas un vrai que je suis là. Ça n'a pas été facile, mais nous savons déjà la victoire. Parce que pour nous les chrétiens, on a la victoire avant d'aller au combat. À la fois, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que le mariage que tu cherches est déjà accompli. Le voyage est déjà accompli. Le coucher est déjà accompli. La grâce est déjà accomplie. L'évangile est déjà accompli. Tout le ministère est déjà accompli. L'élévation est déjà accomplie. C'est comme un ratissage. Voilà pourquoi c'est les baobabs. Regardez la fille qui est au dehors. Les 3 heures en tête, c'est les mêmes ceux qui vont passer à 4 heures du matin, c'est le baobab. J'ai vu encore quelqu'un me dire un amen plus fort que ça. Alléluia. Donc tu n'as pas payé ton transport en vain. Dis à ton voisin, tu n'as pas payé ton transport en vain. Tu ne t'es pas déplacé en vain. Hein? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Frère, j'ai dit, tu n'es pas venu dans cette maison en vain. Il y a des bénédictions qui tournent toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose que tu vas voir, mais à la dernière minute, ça t'échappe, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Quand tu vas finir de comprendre, tu vas prendre ta victoire. Quand tu vas prendre ta victoire, tu vas aller prier. Tu vas aller prier. Tu vas prier. Dans ta famille, tu vas prier. Dans la société, tu vas prier. Dans ton village, tu vas prier. Je dis, tu vas prier. Alléluia. Frère, Jésus arrive. Viens à ton voisin, Jésus arrive. Il est en train de frapper la porte. Faut dire, il arrive. Il n'est plus loin, le monsieur là. Le monsieur n'est plus loin. Faut dire, fois, il arrive. Voilà pourquoi tu dois être content ou content d'être dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Quelqu'un va aller très vite. Parce que la personne s'est préparée pour venir à cette convention. J'ai un combat que je suis venu livrer. Un nettoyage. J'ai dit, quelqu'un t'a réclamé. Et la pression était tellement trop. Et la personne savait. Et dans le secret, il est en train de se lancer des maladies bizarres.
En fait, c'est que tu ne comprends même plus ta vie. Mais laissez-moi vous dire, à chaque pharaon a son Moïse. À chaque pharaon a son Moïse. À chaque Isabelle a son Élie. S'il ne t'a pas empêché que tu es arrivé, ta présence même déjà, ça veut dire que tu as la victoire. Je dis ta présence même dit déjà que tu as la victoire. Alléluia. Le terme, le terme que je suis venu te donner ce soir, c'est annuler toute maladie mystique lancée à travers les songes. Annuler toute maladie. Dis à ton frère annuler. Annuler. Plus fort, annuler. Annuler. Toute maladie mystique. Toute maladie mystique. Lancée. Lancée. À travers. Les songes. Les songes. Souvent, tu es là, c'est des maladies bizarres. Tu te poses la tête comme ça, c'est quoi ça? Comment il y a des maladies qui prennent des gens, on les appelle éléphantiasis. Éléphant est quitté pour venir entrer dans ton corps. Alléluia. Tout ça, on va t'expliquer ce que l'ennemi utilise pour venir, on appelle éléphantiasis là. Comment on fait là? On va t'expliquer ça. Alléluia. Souvent, tu es là, tu marques, on dit non, le sang est venu en toi, c'est l'anémie. Il y a des esprits qui travaillent dans le secret. Tu vas savoir ça et tu seras libéré au nom de Jésus. Il y a des mots de tête bizarres. Alléluia. Tu portes des balles, il y a des gens qui disent, il y a un boule dans mon corps, ça se promène. Comment boule peut se promener? Alléluia. Quelqu'un assis à quelque part devant un canari en train de parler dessus. Et toi, ça te promène dans ton corps ici. Est-ce qu'il est plus fort que Jésus? Est-ce qu'il est plus fort que Jésus? Acclame Jésus. Alléluia. Vous allez prendre le livre de Joël. Joël 3, verset 4 à 8. Joël 3, verset 4 à 8. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. On se tient debout pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Joël, chapitre 3, à partir du verset 4. Oui. Que me voulez-vous? Tyr et Sidon. Que me voulez-vous? Oui. Tyr et Sidon. Tyr et Sidon. Sidon. Et vous tous. Et vous tous. District des Philistins. District des Philistins. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Ah, voulez-vous tirer vengeance de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Si vous voulez vous venger, Vous voulez vous venger alors? je ferai bien vite retomber Ah bon? votre vengeance sur vos têtes. Aïe, 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 s'ils comprennent même. Ah. Vous voulez vous venger? Parce que peut-être vous dérange. Vous êtes venu, excusez-moi pour ce mot-là, c'est un mot que vous allez venir envoyer. Pour vous venger. Oh, vas-y, ma fille. Vas-y. Verset 5. Verset 5. Vous avez pris mon argent. Vous, aïe, vous avez pris quoi? Mon argent. Vous avez pris quoi? Mon argent. Tu dirais, papa, bien c'est que tu es riche, si tu es riche, tu sais pas bien payer, t'as dû faire offrande, non? Et ils ont pris, mais ils n'ont pas pris. Ils ont pris, mais ils n'ont pas pris. Oh, quelqu'un va me quitter, va devenir riche au nom de Jésus. Quelqu'un va me quitter, va devenir riche au nom de Jésus. Quelqu'un va me quitter, ils ont pris quoi? Mon argent. Ah, ils ont pris quoi? Répète avec vie, et puis ton argent qui est dans un canari va venir dans ta vie. Ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi? Oh, répète, tu deviens milliardaire au nom de Jésus. Ils ont pris quoi? Aïe, 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 quelqu'un ne veut pas devenir milliardaire, il veut compter les jetons seulement pour compter les billets. Ils ont pris quoi? Ah bon? Donc ils ont pris ton argent? Regarde ton voisin d'abord. Faut dire quoi, ça va chauffer, hein? C'est de moi, on va les attaquer aujourd'hui.
millions pour me donner. C'est pas possible? Non, c'est réalisé, mais dans quelques temps. J'ai dit, ils ont pris quoi? Ah bon, donc, Bethel, t'as l'argent et puis ils ont pris. Donc, depuis, on souffre, on tourne en rond, en cause des jetons, donc c'est quelqu'un qui a pris. On aura affaire à lui aujourd'hui. On aura affaire à lui aujourd'hui. L'argent là, il va venir nous donner ça au nom de Jésus. Parce que c'est notre jeton. C'est notre argent. Oui, vas-y ma fille. Mon or. Ah, ils ont pris quoi encore? Ils ont pris quoi encore? Faut bien taper aussi. Mon. Donc il y a or. À la maison, il y a or. Dans la famille, il y a or. Et puis c'est un bandit qui est assis dessus, puis toi tu souffres ici. Vas-y. Et ce que j'avais plus précieux. Et ce que j'avais plus précieux. Et plus beau. Et de quoi? Et plus beau. Et plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temps. Mon frère. Ce que j'ai de plus beau, tiens, ils l'ont emporté chez eux là-bas. Ça veut dire quand tu es ici, là, ta richesse est dans le camp des sorciers. Quand tu es ici, ta richesse est dans un hôtel là-bas. Quand tu es ici, ta richesse est dans une forêt sacrée. Tu es ici, ta richesse est à quelque part. Faut dire je refuse. Aïe, 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 aïe. Faut dire je refuse. Faut dire je refuse. Ils ont pu parler où? Dans vos temples. Ils ont pu parler où? Donc ils ont un temple. Tu n'es pas brisé ça. Si tu es sorti de cette convention que tu n'as pas prié, on va aller payer brillant pour baisser ta tête. Alléluia. Alléluia. Allez, vas-y. Verset 6. Verset 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Ils ont vendu quelques enfants de Bethel à qui? À des sorciers, des esprits de famille. C'est vrai qu'on n'a pas fini la lettre, mais quelqu'un va me dire révélation. Il faut dire révélation. Quand tu me communiques la vie, je vais te communiquer l'onction. Il faut dire révélation. Aïe, 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 ça commence à venir. Il faut dire révélation. Ils ont vendu qui? Ils ont vendu qui? Des enfants étaient vendus. Donc moi-même n'avais été vendu aussi. Vas-y. Afin de les éloigner de leur territoire. Afin de faire quoi? De les éloigner. Non, André n'a pas compris. Hein, désolé, demande si tu as compris. Afin de faire quoi? Afin de les éloigner de leur Donc tu as territoire. un territoire. Tu as une société dans le secret. Hein? Ton commerce là devait devenir grand. Tu devais faire Paris à Abidjan. Et Abidjan Paris. Mais on t'a éloigné. Ce qui t'appartient là, et même ils ont pris qui t'ont éloigné. Là où ils t'ont mis là, je vais te ramener à ta place au nom de Jésus. Je vais te ramener à ta place au nom de Jésus. Je vais te ramener à ta place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Finis ma lecture, on va y. Verset quoi encore? Tu me regardes. Verset 7. C'est à combien même? Voici. Ça va être à 8 ans pour te calmer. Un calme, un blablabla. Hein? Vas-y. Verset 7. Verset 7, oui. Voici, je la ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Attends. Non, ils n'ont pas compris. Voici, Voici. je la ferai revenir Je les ferai revenir. du lieu où vous les Ils avez vont te faire revenir où? du lieu où vous les avez Ils vendus. vont te faire revenir où? Les gens voulaient te distraire pour que tu quittes Bethel, mais ils vont te faire revenir à Bethel pour prier au nom de Jésus. Ils vont te faire revenir à Bethel pour prier. Ils vont te faire revenir. Fini vite, vite, ça monte, le courant monte. Aïe, 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 aujourd'hui quelqu'un va rentrer par les cheveux à la maison. Vite, 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 vite. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je ferai retomber votre vengeance Qui va vous venger?
Juda. Oui. Et ils les vendront aux Sabéens, Oui. nation lointaine. Car l'Éternel a parlé. Qui a parlé? C'est Esaïe qui a parlé. Qui a parlé? C'était l'enfant de Bethel qui a parlé. Qui a parlé? Dans la parole de Jésus. Alléluia. Si moi j'amène chocolaté. Il est né dans
Je ne peux pas prêcher sans chanter. Ça, c'est mon carburant. Alléluia. Comme Jésus, si tu as compris, mais tu n'as pas compris, c'est qui est dit, chantez. Alléluia. Amen. Vie. Même chose. Joël 3, verset 4. Dis-moi le verset 4. Que me voulez-vous? Que me voulez-vous là? Que me voulez-vous? Hier, j'étais chez vous. C'est parce que votre affaire là ne m'arrangeait pas que je vous ai quitté pour venir chez Jésus. Que me voulez-vous? Vous avez pris ma bénédiction. Vous avez tout pris. Actuellement, je n'ai rien. Mais vous continuez de me poursuivre. Que me voulez-vous? Je vous ai fait quoi? L'étoile que je porte, ce n'est pas vous qui m'avez donné. C'est Jésus qui m'a donné. Si c'est à cause de mon étoile et que vous me poursuivez, ce que l'Éternel a dit, sur moi, ça bouge pas là, compris. Ce que la bouche de Dieu dit, ça met là, compris. Que me voulez-vous? Que me voulez-vous? Je vous ai fait quoi? Et cette question est posée par beaucoup de personnes ici. Chaque fois, c'est les attaques. Chaque fois, ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à économiser. Ils ont eu 10 000 aujourd'hui, ils ont levé 1000 francs déjà, c'est fini. L'argent est fini. Pour souvent, ils se posent la question de le faire avec l'argent. Alléluia. Les filles tout marrons, chaque fois c'est l'esprit de famille qui les combat. Chaque fois c'est les attaques, ils n'arrivent plus à dormir. C'est le cauchemar. Chaque fois les poursuivre dans les songes. Peut-être que je suis venu te dire, si on te poursuit, ça va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, c'est toi que tu vas les poursuivre dans ton songe au nom de Jésus. Dis-moi une amène fort. Dis-moi une amène fort. Quel me voulez-vous? Quelqu'un me dit question. Alléluia. Répète encore avec vie, question. Que me voulez-vous? Alléluia. Je vous ai fait quoi? Enlevez le coup de Dieu. On n'est pas sur les DJ. Alléluia. Que me voulez-vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je n'ai pas demandé à quelqu'un de ne pas choisir le chemin de la vérité. Si vous voulez prendre votre raccourci, restez dans votre raccourci. Moi, j'ai choisi le chemin de la vérité. Même si c'est dur, je sais qu'un jour je vais arriver. Je sais qu'un jour je vais arriver. Je sais qu'un jour je vais arriver. Laissez-moi tranquille. Que me voulez-vous? Vous m'attaquez, vous me combattez chaque fois. Je suis à l'hôpital, je souffre. Toute ma vie est bloquée, je tourne en rond. Que me voulez-vous? Quelqu'un s'est posé cette question avant de venir ici. Quelqu'un dit, mais pourquoi je n'arrive pas à me marier? Quelqu'un a dit, mais pourquoi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi à chaque fois que les affaires sont positionnées, après ça s'éloigne de moi? Pourquoi à chaque fois qu'on me fait des promesses, je ne reçois rien? À chaque fois que je dois aller signer des contrats, il y a toujours quelque chose qui passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je n'ai pas la paix dans ma maison. Je n'ai pas la paix dans mon foyer. Je n'ai pas la paix dans mon église. Je n'ai pas la paix dans mon lieu de travail. Qu'est-ce que j'ai fait?
On me dit de travailler parce que je fais bien mon travail. Les gens forment des groupes contre moi. Les gens vont faire des rapports sur moi devant mon patron. Qu'est-ce que j'ai fait? Que me voulez-vous? Alléluia. Alléluia. Tu te maries, c'est un problème. Tu ne vas pas marier aussi, c'est un problème. Je décide de me marier. Vous aussi, moi. Et à quoi? Que me voulez-vous? La Bible dit si je ne travaille pas, je ne dois pas manger. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, c'est toujours des problèmes. Mon salaire est bloqué, on n'arrive pas à me payer. Toujours c'est des rapports. Que me voulez-vous? Je vous ai fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a quelque chose que je dois parler avec tout seul, je dois parler dans la paix. C'est là où vous manifestez et je réponds à la personne avec la colère. Et après la personne te dit, entre toi et moi c'est fini. Que me voulez-vous? Amen. Alléluia. Yeah. Oh, il y a ou il n'y a pas? Alléluia. Yeah. Que me voulez-vous? Alléluia. Esprit de famille, que me voulez-vous? Je n'arrive pas à dormir. Vous me lancez les maladies dans mon sol. À chaque fois, c'est moi qui porte les maladies. C'est moi qui souffre. Je suis toujours à la pharmacie. Tout mon petit argent, ça rentre à la pharmacie. Vous me voulez quoi même? Alléluia. Il y a quoi? Je vous ai fait quoi? Chaque fois, c'est moi qui suis dans le combat. C'est quoi? Chaque fois, c'est moi, les gens me rendent visite à l'hôpital, il y a quoi? Chaque fois, on m'appelle, on me dit Yako, dans ma famille. Chaque fois qu'on passe moi à la maison, c'est tout dit Yako, Yako. Toujours, c'est les morts. Il est mort, c'est les morts, c'est les morts, il y a quoi? Alléluia. Que me voulez-vous? Amen. Tu t'es pas posé la question? Tu t'es pas posé la question? Amen. À cette conversion, tu auras ta réponse. Amen. Si tu me dis Amen fort, tu prends la bénédiction fort. Si Amen chocolaté, tu prends la bénédiction chocolatée. On dit je sais marier pour faire enfant, mais moi je suis stérile. Il y a quoi? Mon voisin se moque de moi. Ma voisine se moque de moi. À cause d'un enfant, il y a quoi? Alléluia. Je n'ai jamais eu la paix. Dans ma vie, même si j'ai trop souri, c'est 2 fois. Le reste, c'est les mauvaises nouvelles qu'on annonce. Vérité. On dit de servir Dieu, je suis en train de servir Dieu. Même si je dors dans l'église, mais il y a tout du problème. Il y a quoi? Je vous ai fait quoi? Alléluia. Je fais toi à mon cœur, je fais la vie, je fais offrande, je prie Dieu, je suis fidèle. Tout ce que mon pasteur me demande de faire, mais je souffre. Il y a quoi? Tu demandes à quelqu'un que me voulez-vous? Regarde ton visage, il parle. Tu dis tout ton pour vous me voulez quelqu'un que je vais faire quoi maintenant? Il faut dire que me voulez-vous? Alléluia. Descends, descends, descends. Descends. Venez sinon. Et vous tous, districts des Philistins. Vous dites ici les Philistins, les enfants de Maplao, des enfants rebelles, des enfants qui attaquent les toits des chrétiens, des enfants qui combattent les toits des chrétiens, qui lancent des sorts dans la nuit, qui lancent les maladies, dans la nuit, qui lancent pas mal d'éditions, dans les nuits, dans les sols, dans les rêves. Enfants des Philistins, rebelles, païens. Sorcier. Alléluia. Amen. Quand il dit moi, tu dis il a souri. Oh, dans son cœur là, c'est gâté. Quand il dit devant toi net, c'est elle pense qu'elle va réussir aussi quoi. Elle va voir. Mais j'ai ma puce sur la tête, je déclare. C'est eux-mêmes qui vont vous il va te libérer, il va te libérer, il va te libérer, il va te libérer, il va te libérer.
Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que quelqu'un est fâché contre toi. Quelqu'un est fâché contre les esprits de ta famille. Pas contre toi, mais contre les esprits de ta famille. Je suis venu te dire, il y a un ange qui est fâché. Il y a un ange qui vient te sauver. Il y a un ange qui va te libérer. Il y a un ange qui va te libérer. Il y a un ange. Et tu seras libéré. Et tu seras libéré. Parce que tes pleurs sont montés vers Dieu. Peut-être tes pleurs sont montés vers Dieu. Celui qui a pris ton argent, cette année va libérer ton argent. Cette année va libérer ton argent. Celui qui a pris ta santé, il va libérer ta santé. Celui qui t'a donné la maladie, c'est dans ton songe. Il va libérer au nom de Jésus. C'est pas le songe qu'ils t'ont donné la malédiction. C'est pas ton songe qu'ils t'ont donné la maladie. C'est pas ton songe qu'ils ont pris ton argent. C'est pas ton songe qu'ils ont pris ton étoile. C'est pas ton songe qu'ils ont pris ta gloire. Mais par un autre songe, par la parole de Dieu. Je vais dans les camps. Je vais dans ton étoile. Je vais dans ton étoile. Je vais dans la couture. 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 Dis à quelqu'un le verre est fâché. Faut dire que le verre il est fâché aujourd'hui. Trop c'est trop. Il y a quoi? Il n'y a pas d'autres enfants ailleurs. C'est tous mes enfants vous êtes. Est-ce que c'est moi qui vous ai dit de ne pas entendu le chemin de la vérité aussi? Laissez tranquille. Si tu avais compris, tu allais dire amen. Parce que quand il y a un berger dans cet état-là, c'est pas bon. Quand il dit c'est pas bon, c'est dans le camp des sorciers, c'est pas bon pour voir. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Oui, vas-y. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Parce que, Si oui, vous voulez vous venger, si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. voulez-vous tirer vengeance de moi, je ne sais pas. C'est pas une idée n'est pas à l'église aussi. Mais comme tu as osé, toi tu as pris ma bénédiction, toi tu as pris ma santé, et tu m'as donné la pauvreté dans mon songe, tu m'as donné l'échec dans mon songe, toi tu as pris mon argent, et tu m'as donné et le non-accomplissement dans mon songe. Aujourd'hui je déclare que Christ me venge au nom de Jésus. Alléluia. Faut dire Christ me venge. Avec vie. Faut dire Christ me venge. Jésus-Christ me venge. Frère, tu parles avec vie, ça se réalise. Il faut dire Jésus-Christ me venge. Encore une fois encore. Encore deuxième fois. Tu as fait quoi? Ça allait bien hier tout d'un coup. Tu te poses la question, mais il y a quoi? Alléluia. Pourtant ça allait bien. Amen. Dis à quelqu'un que Christ me venge. Avec vie. Il faut dire Christ me venge. Plus fort que ça. Christ me venge. Dans le nom de Dans le nom de Tout simple. Verset 5. Verset 5. Vous avez pris mon argent, mon or. Doucement. C'est l'argent pour le mal et mot. Là, on a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Ce n'est pas les gens qui coiffés. Alléluia. Vous avez vu quoi? Mon argent. Vous avez vu quoi? Donc, tu comprends pourquoi aujourd'hui tu souffres. Comme enfant de Dieu, tu as gagné 10 000 francs aujourd'hui, il faut compter dans un mois, on va gagner 10 000 francs. Alléluia. Est-ce que tu parles avec elle? Toi-même, ton propre travail que tu fais. La Bible dit que l'ouvrier ne met quoi? Mais pas tu travailles, on ne te paye pas. Alléluia.
Quand c'est un bandit qui a quelque part, qui a pris ton jeton. Donc chaque fois que le patron doit te payer, il passe là-bas et dit au patron, c'est là, c'est mon esclave, je l'ai déjà acheté. Il ne faut pas lui donner ça. Alléluia. Quand le jour que le monsieur te parle de dons, il allait te donner, c'est là tous les problèmes du monde comme si ta tête. Alléluia. Même souvent, même le monsieur, même, il ne s'en sort plus parce qu'il a parlé de d'autres. Je parle à quelqu'un? Ah, je ne sens pas dans la main. Je parle à quelqu'un? J'ai affaire à celui qui a récupéré ton bien. Dans le secret. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas son, c'est pas rien. Qu'il a pris. Celui qui a récupéré ta santé. C'est à lui que j'ai affaire. Toi, tu es assis ici, ton nom est dans son camp. Tu te promets ton argent est dans ton camp. Il y a des personnes qui prient pour Dieu te dit qu'il est déjà riche. Oh, physiquement, ils n'ont rien. Mais l'argent est où? Souvent, quand tu ouvres tes yeux, tu regardes, c'est les valises des quantités d'argent. Ça est dans un monde là-bas, et puis un bâtard assis dessus. On va les déloger au nom de Jésus. On va les déloger. 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 Alléluia. Alléluia. Donc je n'arrive pas à avancer, c'est à cause de toi alors. On a même qu'on n'arrive pas. Amen. C'est simple. Mon or est ce que j'avais de plus précieux. Et ce qu'il y avait de plus précieux Et de plus beau. et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Ils l'ont emporté où? Ils l'ont emporté où? Attends, les sorciers dans les camps. Je m'appuie sur l'âge et je vais me mettre dans les camps. Je vais dans les camps. Je vais dans les camps. Je vais dans les camps. Tout ce qu'ils t'ont volé, tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce qu'ils t'ont pris. Je casse les camps. Je casse les camps. Et je vais les couper. Vous décollez. 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 Je vais les couper. Donc, ceux qui ont pris l'argent, aller dans les camps avec. Ton magasin qu'ils ont pris, les envoyer ça dans les camps. Ça, ils ont pris ton magasin dans les camps. Ah bon? Ton passeport, ton billet d'avion, ton visa, ils l'ont envoyé où? Après, il y a plein de programmes pour vous voyager. Parce que tout le temps, vous avez les récupérer. On va les récupérer. On va les récupérer. Qui a décidé de venger quelqu'un? Parce que trop c'est. Trop c'est. Je veux que tu parles avec lui. Trop c'est. Après la vie, on ne peut pas acheter. Quand tu dis ça, tu veux Dieu te donne la vie. Alléluia. On va avoir l'argent. Frère, il faut dire trop c'est. Trop c'est. Jésus dit qu'il va te venger. Ça veut dire à quelque part, il a vu tes pleurs. À quelque part, il a vu tes lamentations. À quelque part, il a vu. Il a vu que les gens t'ont rejeté. Les gens te souffrent. À quelque part, il a vu ta souffrance. Il a vu que les gens ne t'aiment pas. Il a vu que les gens te piétinent. Il a vu que les gens te font du mal. Il a vu que les gens sont en train de te blâmer. Il a vu que les gens sont à bout de ton argent. Les gens sont à bout de ton argent. Chaque fois que tu es dans la maison de Dieu, mais ton argent à quelque part, ta voix à quelque part, ta santé à quelque part. Et ils font de ta santé ce qu'ils veulent. Ils font de ta vie ce qu'ils veulent. Ils font de ton argent ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, Christ dit, je vais les venger. Je vais venger les enfants de Bethel. Je vais venger les enfants de Bethel. Ils ont trop crié. Ils ont trop pleuré. Ils ont trop crié. C'est les jours de vengeance. C'est les jours de vengeance. C'est les jours de vengeance. Moi, Jésus, je vais les venger. 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 Je vais les venger. Je vais les venger. Je vais les venger. Christ dit, il va te venger, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis ta présence ici n'est pas en vain. Christ a vu tes pleurs. Christ a vu tout. Il dit chaque chose à son temps, c'est sa parole. Il dit quoi? Chaque chose à son temps, c'est sa parole. Oh, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour faire quoi? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire quoi? Toi, tu es allé combien de fois? Alléluia. Si tu n'as jamais ri, quand tu vas me quitter, tu vas arriver au nom de Jésus. Parce qu'il y a
c'est quelqu'un qui a la joie au cœur. Quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui a la joie au cœur. Quand il marche, il est content, mais parce que tout autour de vous. C'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va t'arriver. Après cette convention, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen, amen, non. Amen, amen, non. Au moment où je parle, il y a une femme qui a des douleurs. Il y a une femme qui a des douleurs. Regarde, je ne vais même pas te toucher. Tu as des douleurs dans mon ventre. Tu as des douleurs. Tu as des douleurs. Mais au moment où je suis en train de parler, c'est comme un ange en train d'opérer pour enlever. Tu as enlevé la maladie qui est dans le ventre. Tu as enlevé la maladie qui est dans ton ventre. Tu as enlevé la maladie qui est dans ton ventre. Depuis je parle, je suis auprès, tu souffres. Ton ventre tourne, tu souffres. Tu souffres. Regarde, jusqu'à ce que je te pose mon micro, te retrouver dans les toilettes. Et ce que ça va sortir sera vraiment extraordinaire. L'Éternel va opérer le miracle. L'Éternel est en train d'opérer un miracle. Je vois un miracle de Dieu. Je vois un miracle de Dieu. Christ va te voir. Quelqu'un est venu à cette convention pour qu'il soit vengé. Parce que Dieu dit va prier. Dieu dit ton temps est arrivé. Que tu vas prier. Donc pour prier, il faut que celui qui est assis à côté, qui était ta lumière, il faut que Dieu se venge pour le neutraliser pour une bonne fois pour tout. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je te le dis, je répète, par un songe, ils ont pris tes biens. Par un songe, ils ont pris ton argent. Mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, moi, à l'instant même, je rentre dans le camp des sorciers et je récupère tes biens. N'a pas dit amen fort. 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 Faut dire Jésus. Avec lui, Jésus. Jésus. Tiens pas debout. Faut dire Jésus. Dis, je prends autorité. Puis après moi, je prends autorité. La puissance des ténèbres. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur l'esprit guerrier. Sur l'esprit guerrier. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur le démon qui veut m'humilier. Sur le démon qui veut m'humilier. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur le démon qui veut qu'on m'emprisonne. Sur le démon qui veut qu'on m'emprisonne. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur le démon qui assiste sur mon argent. Sur le démon qui assiste sur mon argent. Sur mon mariage. Sur mon mariage. Sur ma santé. Sur ma santé. Sur ma grâce. Sur ma grâce. Hey! 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 Je t'ordonne de libérer mon étoile. Alléluia. Ça fait le tonnerre, ça descend dans le camp de tes ennemis. Dis, hey! Petit sorcier. Toi, petit sorcier. Esprit de famille. Esprit de famille. Toi, tu as volé ma grâce. Toi, tu as volé ma grâce. Tu as volé mon argent. Tu as volé mon argent. Tu as volé ma bénédiction. Tu as volé ma bénédiction. À l'instant même. À l'instant même. Je t'ordonne. Je t'ordonne de me restituer. De me restituer. Restitue mon argent. Restitue mon argent. Restitue ma santé. Restitue ma santé. Restitue ma joie. Restitue ma joie. Restitue ma joie. Restitue ma joie. Yeah. 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 Libère
sommes venus pour prier. Ne joue pas avec la prière, c'est dans ça que tu vas avoir pour toi. Alléluia. Les anges sont déjà là. C'est dans une maison là où les anges montent et descendent. Ils sont là pour toi, pour te visiter. Dis hey! Et frère, quelqu'un dit hey! Toi! Petit esprit de famille. Hôtel de famille. Je t'ordonne de libérer mon argent. Libère ma santé. Libère ma gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a tellement de versets qui parlent de ça. Il y a Psaume 37, 14 du Juste, il y a Psaume 7, verset 16 à 17, il y a Proverbe 26, verset 27, il y a Esther 7, verset 9 à 10, là où Mardochée a été pendu. Dis hey! On n'a plus le temps, c'est pour ça qu'il s'est stoppé. Amen, non? Mais on va prendre Mardochée, dis hey! Amen, c'est ça, non? Amen, c'est ça, non? On prend Amen, dis hey! Quoi, Amen? C'est toi tu fais des rapports sur moi. C'est toi qui fais des rapports sur moi. À chaque fois que je viens à Bethel, quand je suis en train de prier, tu te mets à côté de moi. Et ce que je demande à Dieu, quand tu attends, tu envoies ça dans les camps des sorciers. C'est à moi qui fais ça. Nous sommes en train de faire une prière de vengeance. C'est Dieu qui a dit qu'il vous venge. Alléluia. C'est à moi qui fais ça. C'est à cause de toi je souffre. Je dégage. Je demande pas pendu. Je demande pas pendu. Pendant que je prie, je parle les mains. Est-ce que les commandos sont là? Parce que le Saint-Esprit va travailler, va libérer beaucoup de personnes. Faut dire hey! Hey! Tout hôtel familial, là où ils ont cité mon nom, je prends le sang de Jésus, j'efface mon nom.
venge-moi. Contre mes ennemis. L'éternel va libérer toutes ces personnes. Je sens la présence de Dieu dans les mains, dans les têtes, dans les pieds de ces personnes. Je sens que la chaleur, le même feu qui est en train de monter depuis le corps, depuis la tête, descend dans les pieds. Il y a une feu qui est en train de s'allumer dans la vie de plusieurs personnes. Quelque chose est en train de se passer. Il y a des gens qui sont en train de voir les victoires en direct. Il y a des gens qui sont en train de voir les victoires. Ils sont en train de voir les victoires. Les autres têtes des familles sont en train de tomber. Le mal est en train de partir. Les prisons sont en train de se couler. Le feu est en train de descendre dans des prisons. Et les vraies identités. Le Seigneur est en train de donner les vraies identités. Je le dis en vérité. Ces personnes sont appelées à devenir riches, à devenir des femmes d'affaires, et des grands hommes d'affaires, et des femmes d'affaires, et des hommes d'affaires. Mais l'ennemi est astucieux. Le Seigneur les libère maintenant. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de plusieurs personnes. Je sens des prisons qui sont en train de se casser. Jésus est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis en vérité. Jésus est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ceux qui sont disposés. Levez le ciel. Le Seigneur le Père. Le miracle. Il y a une feu qui est en train de descendre. Alléluia. Quelle grâce. Beaucoup sont appelés. Quelle grâce. Donnez-moi de l'huile. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont des sauveurs. Beaucoup vont sauver des nations. Ils vont sauver des vies. Beaucoup vont rentrer dans des familles et les familles seront libérées. La paix de Dieu est sur eux. Il y a des éléphants de famille, il y a des personnes que on va les regarder dans la famille, mais le temps les emprisonner, Mais aujourd'hui, le Seigneur les libère. Les esprits de famille ne peuvent plus tenir. Les esprits de famille ne peuvent plus tenir. Quelque chose. Les appels de Dieu. Laissez-moi sortir Quelque chose se passe. Plaque-moi les sons. Beaucoup. Christ en train de donner des décisions. Je comprends pourquoi il dit je vais les franchir. Plaque-moi ça comme un son. N'importe quel son. Christ tend la main à plusieurs personnes dans cette maison. Christ est en train de tendre la main à plusieurs personnes. D'autres seront très riches. D'autres ils vont voyager. D'autres vous allez sauver des vies, vous allez sauver des familles. Cette grâce est en train de descendre dans votre vie. Cette grâce est en train de descendre dans votre vie. Cette grâce est en train de descendre dans votre vie. Il vous touchera. Christ va faire le travail. Il touchera. Christ fait le travail. Il touchera. Christ fait le travail. Les masses des familles. Les masses de famille sont en train de tomber. Les masses de famille sont en train de tomber. Il touchera.
Il touchera. Je ne pas. Eux-mêmes vont se retrouver devant ici. Je ne les toucherai pas. Eux-mêmes vont se retrouver devant. Je ne les toucherai pas. Eux-mêmes vont se retrouver devant ici. Qu'est-ce qu'il y a 7 personnes dans cette maison? Parce qu'ils vont sauver des vies. Ils vont sauver des familles. Ils vont sauver des familles. Ces personnes à un peu blanc. Ces personnes sont gentilles, mais elles sont toujours combattues. Ces personnes sont gentilles, mais elles sont toujours combattues. Christ attend de se venger. Christ se venge. 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 Christ attend de les venger. Ils sont 7. C'est un sauveur de vie. Cette personne, ils vont se retrouver devant. Ils vont se retrouver devant. C'est de restauration. C'est vous. Il y a une option de restauration. C'est vous. Oh là 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 là. Oh là 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 là, quelque chose. Il est temps de la demander le ciel. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Les malades reçoivent la guérison. Les personnes qui sont malades sont en train de recevoir la guérison. Je dis, il y a un groupe de personnes ici. Il y a un groupe de personnes. C'est comme Abias a dit. Il dit, ces personnes apporteront la puissance de Dieu à les saints. Et ils prendront les personnes de pas. Ces personnes de pas. Les sauveurs de vie. Les sauveurs de vie. Les sauveurs de vie. Les sauveurs de vie. Dieu ne venge. Il y a longtemps vous accusez. Il y a longtemps on vous accusez. Il y a longtemps on vous a mis dans des prisons. Il y a longtemps on vous a fatigué. Il y a longtemps on vous a fatigué. Vous avez pleuré. Vous avez crié. Votre cri est monté vers Dieu. Et Christ descend pour vous venger aujourd'hui. Christ descend parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez le fardeau de plusieurs personnes. Vous avez une option pour sauver. Vous portez le fardeau de plusieurs personnes. Vous portez le fardeau de plusieurs personnes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oh là 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 là. C'est fort. Nous sommes persécutés dans les familles. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de les identifier. L'Éternel est en train de les mettre à part. J'ai dit, il y a une dizaine, il y a encore 10 personnes dans l'assemblée là-bas. Nous sommes persécutés dans la société. Nous sommes persécutés dans les familles. Mais Christ est en train de les venger. Christ les met à part. Nous sommes mis à part. Nous avez un ministère extraordinaire. Il le fait. Le diable s'est trompé. En venant vous attaquer, il s'est trompé. Le diable en venant vous attaquer votre argent, il s'est trompé. Le diable en venant attaquer votre argent, il s'est trompé. Parce que c'est vous qui allez sauver votre famille. C'est vous portez le fardeau. Vous portez le fardeau de vie. Vous êtes des sauveurs de vie. Vous êtes des sauveurs de vie. C'est pour ça que l'ennemi vous a persécuté. Mais Christ vous venge aujourd'hui. La maladie, les problèmes, la sécheresse de blocage qu'elle a mis dans votre vie est ôtée maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce. Il y a une onction qui est en train de venir. Je sens une grâce qui est en train de descendre sur plusieurs personnes. Mais ces personnes-là, c'est des personnes que l'Éternel va les amener à une autre dimension, me dit Dieu. Et là, ces personnes-là, l'ennemi les a fatigués, les a humiliés. Mais le temps est arrivé. Je ne sais pas, même si tu es dans un championnat, c'est dans ton champ que Dieu va commencer à t'élever. Et par ton champ, ton étoile va briller comme aux États-Unis. Même si tu es dans un village, je ne sais pas où tu te trouves. Mais t'as touché Dieu. Si tu as touché Dieu. Si tu as touché personne, elle ouvre les bouts. Je fais, qu'elle ouvre les bouts. Je fais, qu'elle ouvre les bouts. Je fais. L'Éternel il le fait. Laissez-les venir maintenant. Je dis que ces personnes, enfants de personnes, que l'Éternel va les utiliser. Et ça va surprendre beaucoup de personnes. C'est des personnes qui ne vont pas les utiliser. C'est des personnes qui souffrent du pleur. Souvent ils s'écartent pour pleurer. Mais l'Éternel me dit c'est l'air pour eux aujourd'hui. Et il les venge. C'est l'air pour eux aujourd'hui. Et il les venge. C'est l'air pour eux aujourd'hui. Et il les venge. Quelqu'un 3 étoiles positionnées, c'est ça, devant 3 étoiles. Mais c'est qu'est-ce que ça? Devant 3 étoiles positionnées. La personne n'est pas n'importe qui. Cette personne va avoir des visions. Il va avoir des visions, même des choses qui ne sont pas sortes. Ce sont les soucis de Dieu. Vous les avez remarqués, vous ne les avez pas considérés. Mais vous les avez considérés. Ce n'est pas rien à manger.
personnes qui sont malades, l'Éternel est en train de les guérir. L'onction a pris toute la salle. L'Éternel restaure. Il restaure les personnes. Lève la main comme ça. Dis à partir d'aujourd'hui, j'appartiens au royaume de Dieu. Le feu qui vient encore sera plus fort. Et je vous l'avais dit. Le feu qui est en train de venir sera encore plus fort. L'Éternel me dit, c'est pas encore fini mon serviteur. Il dit, c'est pas encore fini mon serviteur. Je les ai réunis, puis c'est pour les libérer. Je les ai réunis, puis c'est pour les restaurer. Je les ai réunis. Je ne toucherai pas quelqu'un, mais la présence de Dieu se manifestera. Je ne toucherai pas quelqu'un, mais la présence de Dieu se manifestera. Se manifestera. Qui prend Jésus? Je compte 1 jusqu'à 3. Tu cries Jésus. Tant que je n'ai pas encore dit Amen, tu continues de crier. Tu vas voir ce qui va se passer. 1, 2 et 3. Au nom de Jésus. Aide-moi. Au nom de Jésus. Restaure ça. Restaure ça, la maladie, ton corps. Au nom de Jésus. Touche. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Touche. Touche. Au nom de Jésus, touche. Touche. Elle est en de vision. Elle est en de vision. Au nom de Jésus. Éternel, tu as dit, appelle-les car je vais les venger. Quelqu'un s'est levé dans le secret contre eux. Il est en train de travailler dans le secret pour anéantir ce peuple. Je vais les venger. Seigneur, les voici. Lèvez-vous tes mains vers le ciel comme ça tout le monde. Vous allez voir des prophétesses, des sentinelles, vous allez voir, ils vont voir des visions tout à l'heure. Vous allez voir ceux qui sont disposés, ceux qui sont venus à la convention. Ceux qui sont venus à la convention qui ne se vont pas accompagner quelqu'un qui sont disposés. Vous allez voir, ils vont voir des visions, des révélations. C'est la parole que je vais déclarer tout à l'heure. Tu m'as dit, lève-toi et va organiser le fait, Seigneur. Et tu m'as dit que quelqu'un les a réclamés dans le secret que moi, Dieu, je vais les venger. Seigneur, les voici. Les voici, venge-les. 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 Si la sirène des eaux t'a maintenu, l'Éternel te venge maintenant. Si l'esprit de famille t'a maintenu dans le secret, l'Éternel te venge maintenant. Celui qui t'a ciblé, celui qui a dit ton nom dans son royaume, qui veut te faire du mal, Dieu te venge. Dieu te venge. Dieu te venge. C'est pour cela que dans ce moment, les sentinelles et les prophétesses et ceux qui ont la vision, la révélation ne pourront pas rester tranquilles. Parce que l'Éternel ouvre les yeux. L'Éternel perfectionne les visions. L'Éternel les envoie à une autre dimension. L'Éternel les envoie à une autre dimension. Les sentinelles, l'Éternel les envoie à une autre dimension. Et ils voient des choses qui se passent dans le monde. L'Éternel ouvre les yeux. L'Éternel ouvre les yeux. Ces personnes sont mises à part. Les sentinelles sont en train de voir ce que je vois. Sont en train de voir ce que je vois. Sont en train de voir ce que je vois. L'ennemi te réveille. Peut-être l'ennemi te réveille. Peut-être l'ennemi te réveille. Rien ne sera caché. Rien ne sera caché. La vision des gens qui vont faire des choses, qui vont voir des choses qui se passent ailleurs, dans des pays qui vont faire des choses, et ils vont se retrouver dans des pays. Regardez, l'Éternel est en train de le faire. 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 Et ils sont des révélations et des visions. L'Éternel le fait. Au nom de
Libère. Allez. Tu veux mettre fin à ta vie, c'est pas ici. Allez, au nom de Jésus. Fais. Envoyez-la derrière, on va faire sa délivrance. Envoyez-la derrière là-bas. On va commander au prix, envoyez-la derrière. Sur la bâche là-bas. La bâche. Papa Dieu béni. Papa. Est-ce qu'on peut acclamer cette prophétie de cette jeune fille là, la prophétie là? Même si tu ne m'aimes pas, mais pas acclamer. Parce que c'est Dieu qui est en train de passer à elle. Au nom de Jésus. Papa. Excusez-moi, je ne vais pas avec elle. Vous l'avez déjà programmé dans le monde de la sorcellerie, vous pouvez faire en sa vie, c'est-à-dire que le mois de septembre ne passera pas. Mais écoutez, mais vous avez quel problème? Vous avez quoi? Je dis qu'il va la venger. Tu reçois ta délivrance, femme. Tu reçois ta délivrance. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Donne-moi une paille, donne-moi pas une morceau de paille. Libère. Feu. Elle ne mourra pas. Libère. Sors. Va-t'en. Sors. Allez. Feu. Laisse ta main d'abord. Feu. Allez, sors. Depuis ton village, ton ancien sort. Et ta fille n'est pas comme ça. Mais laisse-moi te dire, là même Christ te libère. La maladie de celle de ton corps. Lève-toi.